Moi, de toute ma longue vie, ici en Algérie, je ne peux pas me faire l'idée que la jeunesse et la relève de ce pays n'existera pas. Il y aura peut-être une période d'inquiétude, de ras-le-bol, de désespoir, mais viendra un moment où une prise de conscience va secouer tout ça profondément. Et les jeunes auront une grande part si, dès maintenant, ils ont autour d'eux quelqu'un, des gens, qui leur permettent de voir ce qui est en train de pousser, ce que d'autres gens font pour leurs semblables, pour leur permettre d'exister, ce que des gens font pour les handicapés, pour leur donner le droit de vivre, ce que des gens font pour que les enfants aient une meilleure éducation, donc un bon départ dans la vie, avec des femmes qui se donnent, malgré les devoirs de leur famille, malgré les enfants qu'elles ont chez elles, qui se donnent à plein pour recevoir une formation pour le bienfait d'autres enfants, plus petits. Et il y a là, quand même, à mon avis, et puis ça se répand, ça fait tache d'huile. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a des petits groupes qui sont conscientisés pour aller, par exemple, faire du ménage au bord de la plage, ramasser les ordures, même si on les sollicite. Le fait qu'ils soient sollicités et qu'ils soient partie prenante, c'est un espoir. Seulement, ça ne se voit pas assez par rapport à tout ce que l'on voit qui nous gâche la vie. Et qui nous dit, comme un refrain, on s'en sortira pas. Or, il y a des pistes. Il y a des pistes pour pouvoir dire, on s'en sortira. Moi, si je n'avais pas cru en cette jeunesse et en ce pays, pourquoi je serais restée si longtemps? C'est pas possible. Voilà. Il faut dire les jeunes, eh bien, ils attendent ce qu'attend le paysan qui a semé son champ. Une belle histoire. Oui. Voilà, c'est déjà un peu de mots assez, disons, assez denses.